Donc ce permis permet de pouvoir circuler avec un ensemble de véhicules allant jusqu'à 7000 kg. Il est nécessaire dès que l'on dépasse 4250 kg. Et ce permis a été fait en 2012 pour pouvoir un petit peu se mettre aux normes européennes. L'examen du permis BE consiste à avoir une étape en plateau, hors circulation, et une étape en circulation. Pour pouvoir prétendre à aller à cette étape en circulation, il faut déjà réussir la première étape qui est celle du plateau. Donc l'idée c'est d'avoir un parcours à faire en moins de 5 minutes entre ces différentes portes avec un arrêt de précision. Mais avant d'arriver à cette épreuve, il va falloir déjà passer par une épreuve orale, à savoir les vérifications courantes du véhicule tracteur et de la remorque pour après avoir un thème choisi au sort par l'examinateur. Avant toute chose, on va vérifier que le véhicule est bien immobilisé. Pour ça, on se rend dans le véhicule. On vérifie bien que le frein à main est serré, donc ici c'est un frein à main électrique, le voyant est bien allumé. Et on a également le voyant sur le tableau de bord qui indique que le frein à main est serré. Donc on a bien notre véhicule tracteur qui est immobilisé. On va également profiter d'être dans le véhicule pour procéder au réglage donc, du volant, des rétroviseurs et du siège. On est bon. On va procéder aux vérifications du véhicule tracteur. Donc on va commencer par l'avant. Donc on vérifie au niveau du pare-brise, pas de fissure, pas d'impact. La carrosserie n'est pas dégradée, elle est en bon état. Et on jette un coup d'œil sous la voiture pour vérifier qu'il n'y ait pas de taches. Pour la partie droite également, on vérifie les glaces qui sont en bon état, pas de fissure. La carrosserie en général est également en bon état. Les glaces de rétroviseur sont en bon état. On passe ensuite à l'arrière. Concernant le pare-brise, bon état, pas fissuré, pas d'impact. Après avoir fait le tour du véhicule, maintenant on va vérifier la remorque. La flèche semble en bon état. La caisse est bien fermée. On regarde l'avant de la remorque, la bâche est en bon état et semble bien attachée. Les pneumatiques sont en bon état et la pression semble bonne. On regarde en dessous. Il n'y a pas de tringlerie ni de câble qui pend, il n'y a pas d'obstacle non plus qui pourrait empêcher le démarrage de la remorque. À l'arrière, la bâche est en bon état et bien attachée. Maintenant, on va vérifier le chargement à l'intérieur. On fait attention qu'il n'y ait pas d'objet qui soit en liberté dans la remorque qui risque de tomber dessus. Voilà, donc là c'est bon. Le chargement à l'intérieur est bien attaché. Donc on va pouvoir commencer à déplacer le véhicule pour procéder à l'attelage. Avant de démarrer le moteur, on vérifie que tous les voyants sont verts, c'était le cas, ou éteints. Enfin, il n'y a pas de voyant rouge qui signale une anomalie de la voiture. Donc on démarre maintenant et on va reculer pour se mettre dans l'alignement de la remorque. Avant de procéder à l'attelage, on va déjà s'équiper. Et également, avant de procéder à l'attelage lui-même, on va parler de la compatibilité entre le véhicule tracteur et la remorque. Donc, dans notre cas, on a bien une boule d'attelage du véhicule tracteur qui est compatible avec la tête d'attelage de la remorque. On a une prise électrique 13 pins qui est bien compatible avec la prise électrique également 13 pins de la voiture. On n'a aucun obstacle dans les prises. Concernant les poids, donc pour la remorque, on a une remorque qui a un poids à vide de 480 kg avec un chargement de 320 kg, donc un ensemble de 800 kg. Ces 800 kg doivent être inférieurs au PTAC de la remorque qui lui est de 2 tonnes, donc on a bien 800 kg inférieur à 2000 kg, donc la remorque n'est pas en surcharge. Également du côté du véhicule tracteur, on a un véhicule qui fait 1480 kg à vide, auquel on va atteler une remorque de 800 kg, on arrive donc à 2280 kg. Ce poids doit être inférieur au PTRA du véhicule tracteur qui lui est de 3296. Donc on a bien 2280 kg inférieur à 3296 kg. Une fois attelé, le véhicule tracteur ne sera pas en surcharge.
Donc une fois ces vérifications effectuées, on va pouvoir procéder à l'attelage. Donc première étape, on va positionner la tête d'attelage au-dessus de la boule d'attelage du véhicule et on commence bien sûr par desserrer le frein à main. Donc la tête est bien au-dessus de la boule, on va descendre la roue jockey pour procéder au verrouillage. Donc là on vient d'entendre le verrouillage, il y a 2 voyants verts qui en témoignent. Donc si les 2 voyants sont au vert, c'est qu'on a bien verrouillé la tête. On peut également essayer de bouger, donc c'est bon. On va terminer la roue jockey. Donc la roue jockey est bien serrée. On va procéder au branchement électrique, donc avec un garde-tour de verrouillage. La prise est bien enclenchée et le filin de sécurité qui lui est aussi bien enclenché. Donc à partir de cette étape, on a bien attelé la remorque au véhicule tracteur. Donc en l'état, on a un ensemble qui fait 9,25 m de long, 1,90 m de large pour 1,90 m de hauteur, avec un poids total roulant autorisé de 3296 kg. Avant du coup de vouloir partir et partager la route avec les autres utilisateurs, il faut systématiquement vérifier les feux. On allume les feux de croisement ainsi que les phares et également les feux de détresse. Indépendamment des warnings, on va aussi vérifier les clignotants, un après l'autre. On va faire le tour du véhicule pour vérifier tous les feux. Pour terminer, je vais solliciter l'examinateur afin de vérifier les feux stop. Je freine. Merci. Donc là, on va faire quel thème? Le premier thème abordé, ce sera le thème numéro 1 qui Numéro concerne les documents de bord et le lot de bord. Donc, dans les documents de bord obligatoires, nous avons la carte grise de la remorque, la carte grise du véhicule, le manuel d'utilisation de la remorque, le manuel d'utilisation du véhicule, les attestations d'assurance de la remorque et du véhicule tracteur valides. Il y a ensuite un constat amiable européen, une carte routière au 1/200 millième de la région dans laquelle on se trouve et un alcotest. Voici pour les documents de bord. Une fois que ce thème choisi au sort s'est bien déroulé, on passe à une interrogation orale. Elle est également tirée au sort par le candidat. Il y a 12 fiches. Il va falloir qu'il retransmette environ 70-80% de l'intégralité de la fiche. Ce qui va pouvoir nous donner un bilan partiel, une note sur 20. Pour pouvoir prétendre à faire la maniabilité en marche arrière, il va falloir obtenir 16 points. Donc parmi les 12 fiches proposées, la première fiche concerne la conduite dans des conditions atmosphériques difficiles, route de nuit. La fiche numéro 2, comportement à tenir en cas d'accident. La fiche numéro 3, on parlera de la conduite en montagne ou zone accidentée. La fiche numéro 4 comportera tout ce qui concerne gestes et postures, accident du travail. Il faut savoir que ce permis BE est quand même assez axé sur le professionnalisme. Chargement surcharge, ça sera la fiche numéro 5. En fiche numéro 6, tout ce qui concerne le dépassement, donc avec les précautions à prendre bien évidemment. La fiche numéro 7, dynamique du véhicule, principalement sur tout ce qui est vitesse, centre de gravité, force centrifuge, adaptation de la conduite. La fiche numéro 8 va concerner alcool, stupéfiants, médicaments. Fiche numéro 9, conduite citoyenne et éco-conduite. Donc le comportement à tenir, les règles de base bien évidemment. La fiche numéro 10 va concerner les porte-à-faux, les angles morts. La fiche numéro 11, comportement en tunnel et au passage à niveau. Cette fiche numéro 12, système de sécurité et d'aide à la conduite, à savoir tout ce qui va être stabilisateur, tout ce qui va être caméra de recul, tout ce qui va être témoin lumineux. Une fois que ces 16 points sont acquis, le candidat va faire sa manœuvre. Il a le droit à 2 essais.
Il y a 4 parcours possibles. Il y a celui que vous voyez qui peut se faire en partant entre les 4 jalons là-bas, faire une marche arrière de cette façon-là, pour finir avec un arrêt de précision tout au fond. Il y a éventuellement le parcours qui est identique mais dans l'autre sens. Donc on démarrera du jalon qui se situe là-bas. On évoluera en marche arrière de cette façon-là pour venir faire un arrêt de précision entre les 4 jalons qui sont présents là-bas. L'autre parcours, ça sera une symétrie à celui-ci. Et ce parcours-là pourra être fait aussi dans un sens ou dans l'autre. C'est tiré au sort par le candidat. À la fin de cette manœuvre, il y a un dételage qui est fait. On commence par mettre le frein à main, le filin de sécurité. Voilà. On défait le branchement électrique. On descend la roue jockey. Seront notés également les gestes et postures du candidat qui peuvent rapporter également 2 points. Ce qui nous fera un ensemble de points sur 24. Au-dessus de 19, on considère que l'examen du plateau est réussi. Donc une fois cet examen du plateau réussi, on peut prétendre aller en circulation. Si toutefois la circulation n'était pas acquise, l'examen du plateau, lui, reste acquis. L'élève se représentera uniquement pour faire de la circulation. Donc là, on va faire un demi-tour, s'il te plaît. Donc, on arrive, on reste serré à droite, clignotant à gauche.